tracks today. Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison aujourd'hui, avec mon gars Tino. Ça dit quoi mon ref? On est là et toi mon ref? Ah mais là déjà, ça fait longtemps on doit se péter hein. Ça fait très longtemps on doit se péter, c'est vrai, en plus on connaît des gens en commun. C'est bon, c'est chose faite. On est où déjà pour commencer gros? Là on est chez moi à La Rouge, 19e arrondissement de Paris. Et voilà, on va faire un tour, après tu connais, là on est devant le bar Le Navigateur, c'est le fief du quartier, t'as capté? C'est vraiment le fief, bien sûr, bien vu mon ref. T'as un bon. Et même le dernier là, j'ai vu le fils que t'as fait avec le photo du métro là. Avec les SRAM? Ouais, t'as un bon mon ref, merci. Bien vu. T'as capté, nous c'est spécial un peu parce que c'est la banlieue dans Paris. Ah bah vas-y, montre-nous un peu l'intérieur, il y a tes gars et tout dedans en plus je crois. Ici c'est un tabac, mais c'est... Tata! Ouais. Tata, dis bonjour à la caméra. Fais le signe, fais le signe, fais le signe. Je vais pas aller timide, elle est timide. Là ici c'est plus qu'un tabac parce que en vrai t'as vu le tabac il est situé pile devant au quartier tu vois. Ouais. Et depuis des années, peu importe les gens qui gèrent le tabac c'est un peu comme une maison du quartier frère tu vois. N'importe qui, il n'a pas besoin d'appeler les gens, tout ça, truc. Dès que ça arrive au quartier, ça se pose au tabac, ça prend un café avant de faire quoi que ce soit, truc. Ça veut dire ici c'est vraiment le repère du quartier, t'as capté? Viens, je vais te montrer. Vas-y, montre-nous. Tu vois, le repère des méchants. Et voilà, comme je te disais, ici c'est vraiment les premiers clips carrément, je crois, c'était ici. C'est plus qu'un tabac, frère, c'est chez nous ici. T'as clippé où un petit peu ici carrément à La Rouge? À La Rouge? Ouais. Mais t'as vu comme ça fait 10 ans que je rappe, frérot, moi j'ai clippé partout. Vraiment partout. Il n'y a pas un endroit où j'ai pas clippé. Carrément, faut que j'arrête de clipper ici parce que j'en ai marre. T'as capté les bâtiments rouges, les trucs, oh, c'est bon. Bon, avant tout, frérot, je laisse te présenter pour ceux qui ne connaissent pas tout ça. Moi, c'est Tino, groupe 19 réseaux, collectif. Il y avait Mams Dreams, Fademzou, Koiz, MHD, Soy, qui est incarcéré, gros big up à lui. Et voilà, hein, t'as capté, moi ça fait 10 ans que je rappe. Je me suis fait connaître un petit peu à l'époque avec la série de freestyle Hiérarchie sur Demolition. Il y a un clip culte, 6 pieds sur terre, ça faut aller le voir. C'est un clip incroyable, réalisé par Hannibal de 420 Workshop. Et là en ce moment je suis en train d'envoyer, toutes les 2-3 semaines j'envoie du contenu, t'as capté. T'es trahi trop dans la socket Nike, 2-3 microbes sur la pocket bike. Je la ramène au grec, je l'emmène ni à Phuket ni au Phuket Graille. Des stories qui fouettent comme un cracker sur la 4. Inconscient, je prends le volant quand je suis rabat. T'avais fait une pause un peu, non? En fait c'est pas vraiment une pause, mais comme je te dis, ça fait longtemps que je rappe. C'est-à-dire il y a des moments où le rap c'était moins présent dans ma Yves, donc il n'y a rien qui sortait, tu vois. Mais des sons, j'en ai trop de coffrets, c'est pour ça là, en ce moment j'envoie la patate là. Tu vois ce mec là, là-bas là, le mec tout au fond, écoute la musique de fond. Quand il met la musique du parrain, ou des musiques un petit peu mafieuses, bizarres, il est plus lui-même. Il est plus lui-même. C'est comme s'il était hypnotisé. Les gars, on va aller faire un tour parce que ça sent pas bon, ça sent le roussi. Ça sent le roussi. De base, t'as commencé en groupe comme on a dit. Dans ce groupe, il y avait MHD. Bon, c'est celui qui a le plus... ouais, en vrai, c'était un collectif des rappeurs du quartier. Ouais. Ça veut dire qu'on était plusieurs à rapper, il y avait des un peu plus grands. Même c'est Badem, ils nous ont ramené au studio la première fois. Moi et Koiz, on était plus petits. On a fait un premier morceau, on l'a clippé direct et on l'a sorti comme ça sur YouTube. Et le truc, il a archi bien pris. C'est-à-dire que c'était en 2011, 2010. Et t'as vu, à l'époque, les vues sur YouTube, c'était pas comme maintenant. Et je crois qu'on a fait en 2-3 jours, on a dû faire 40 000 vues. C'était beaucoup, tu vois, pour un premier truc. Donc direct, on a dit, venez, on fait un collectif. Vu qu'on est du même quartier, on est ensemble au quartier, on rappe, on truc. Et après, MHD est rentré dans le groupe un tout petit peu plus tard. Parce qu'il était toujours avec nous, mais il rappait pas encore. Soy, pareil. Et en vrai, t'as vu, c'est ça, en 19 réseaux. À l'époque, c'était même pas prédéfini qui était dans le 19 réseaux. C'était les rappeurs du quartier. À partir du moment où t'es bon, tu rappes. Tu viens au studio avec nous, 19 réseaux, frère. Il fait noir ici. Hein, déjà, ils nous cherchent des noises, on veut ramener ici, t'es mort. Quoi, il y a eu quoi qui a été clippé où? C'est comment? Franchement, comme je t'ai dit, ça fait 10 ans on rappe. Ça veut dire le quartier, on a clippé partout. En haut, parce que t'as vu du quartier. Déjà là, faut se dire, le quartier il est en travaux de fou malade. Ouais, ça veut dire de base, il est pas comme ça. Ça fait un moment, hein, gros, quand même. Ouais, de base, il est pas comme ça, il est éclaté là. Mais ça a beaucoup clippé là, ça a beaucoup clippé sous le porche. Là on est passé tout à l'heure là-bas. Après ça a clippé en bas, il y a un mur avec des tags, on a clippé un peu là-bas, on a clippé en bas au bas de camp, on a clippé partout. Et devant le tabac. Et du coup, à part ceux de l'époque d'un 9 réseau, etc., il y a qui comme rappeur actuellement ici à La Rouge? TML, Futur Prodige,
Il est où ton prodige? Il est au bar, il est au bar. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ils sont tous au bar, frère. TML, présente-toi un peu. Ouais, TML, artiste de la Cité Rouge. J'avais sorti un clip, mais il a été supprimé. Donc là, on revient fort. Insta PDV75 tiré du bas. Comme on parlait dans le collectif, il y avait MHD déjà. Ouais. C'est celui qui a du coup le plus pété, etc. Ouais, bah Est-ce oui. que ça motivait à l'époque de voir l'ascension, etc. pour les mecs d'ici? Bien sûr que ça motivait. De toute façon, depuis le début, on était motivés. Mais de voir un ami à toi d'enfance qui rappe avec toi exploser à ce point, parce que lui, le point où il a explosé, c'est à l'international. Ça donne envie de tout péter, ma gueule. Après, chacun son parcours. Mais c'est sûr que ça donne du peps. Ils en sont où les autres mecs du collectif? Il y a qui fait quoi en ce moment? Là, ils sont aussi actifs que toi. Non, il y en a, ils ont arrêté le rap. Là, actuellement, je suis le plus actif. Il y en a un autre, Soy, qui était bien actif, mais il est béton. Et après, là, il reste que nous deux à rapper vraiment. Il y a Mamsrims aussi. Mais Mamsrims, c'est une galère. C'est un spécimen rare. Il peut te sortir un clip, il disparaît. Il te ressort un clip, il disparaît. Et Koiz, ouais, il y a Koiz. Moi, j'ai commencé le rap avec Koiz. Mais c'est pareil. Récemment, déjà, t'as fait une connexion avec le SRAM aussi. Là, en fait, en ce moment, j'envoie une... En fait, je vais t'expliquer. Je devais sortir un projet, même pour les gens qui me suivent, tout ça, qui n'ont pas capté, parce que je l'avais annoncé. J'avais préparé un genre d'album, presque une vingtaine de titres, mais contractuellement, ça s'est pas fait. Du coup, là, j'ai décidé d'envoyer les titres sous forme de freestyle. C'est les chevronnés, ils sont sur YouTube, c'est ça, je te dis, j'en sors un tous les 2-3 semaines. Là, en mars, je vais sortir un petit projet, je vais mettre 5 chevronnés et des titres inédits. Je ressortirai un petit projet pareil avant l'été. Et voilà, t'as vu, là, moi, mon but, de toute façon, c'est d'alimenter sur ma page YouTube. Toutes les 2-3 semaines, j'envoie. Parce que, comme t'as dit tout à l'heure, j'ai fait une genre de petite pause. C'est-à-dire que je sortais plus rien pendant un moment. Mais en vrai, j'étais archi en studio. Ça veut dire qu'en studio, j'ai un tas de sons coffrés. Donc là, il me reste que à les envoyer. Et je continue à enregistrer. Et t'as capté. Comme on disait, récemment, du coup, t'as sorti la connexion avec le SRAM. Ça se fait comment la connexion avec lui, tiens? Les SRAM, déjà, ça fait très longtemps, les gens, ils nous demandaient en feat. Parce que de base, on est un peu dans la même catégorie de rappeurs. Et t'as vu, c'est un mec du Pré. Le Pré, c'est la porte à côté. T'as capté, c'est juste à côté. Ça veut dire que déjà, lui, je le connaissais depuis longtemps, puisqu'il faisait partie du groupe Panama Bende. Et c'est pareil, on se connaît depuis 5-6 ans. Et c'est un feat qui devait se faire et il s'est fait. C'est tout. C'est juste, ça s'est pas fait avant, parce que c'était pas le bon moment. Mais là, en ce moment, je suis sur une bonne lancée. Même lui, il va sortir son projet. On a fait le feat direct, on l'a clippé. Et il est lourd, sa mère. Et pour les mecs qui sont en dehors de la zone un peu, t'as fité avec qui tout au long de ta vie, gros? Fité avec qui Le premier feat que j'ai fait, c'était Jarod, je crois. C'est un mec du 19 aussi. C'est le premier qui nous avait fait croquer une scène. On avait fait le point éphémère au tout début en 2011 et tout. Après, j'ai fité avec qui J'ai fité avec grave du monde à l'époque. 2011, 2012, 2013, on faisait beaucoup de feats avec des mecs un peu partout. Là, dernièrement, il y a un feat avec Soy qui est sorti. C'est un mec de mon collectif, je t'avais parlé tout à l'heure. Les SRAM. Et il y a 2-3 feats qui arrivent là, mais... Non, dis pas plus, hein. Les studios, du coup, tu m'as... Studio, je pose au même studio, moi. Parce qu'en vrai, le mec avec qui je bosse, c'est lui l'ingé son. C'est-à-dire que j'enregistre dans son studio depuis des années, t'as capté. Ici, même dans la zone, dans les alentours, est-ce qu'il y a ce qu'il faut au niveau studio, au niveau tout ça? Par contre, on est sur Paname, gros. Ouais. Ça veut dire des studios, il y en a partout. Ouais, il y en a partout. C'est archi compétitif, il y a des studios partout. C'est-à-dire même au quartier, comme je t'ai dit, il y a plein de rappeurs. Chacun il enregistre dans son studio et il y a des studios partout. Mais moi j'enregistre dans le même studio depuis des années, sauf quand je fais des feats, des fois je vais dans les studios des poteaux, mais moi mon studio il bouge pas. Pour les clippers, du coup tu fais avec qui, gros? Ouais, de base je travaillais pendant des années avec 420 Workshop et je travaille toujours avec lui. D'ailleurs il y a un très gros clip qui va sortir dans très peu de temps. Et en ce moment même là je travaille avec Husky et Max de Prod. Max de Prod il est là. Il n'aime pas trop montrer sa tête parce que d'habitude il est derrière la caméra. Mais attention. Donc je travaille avec Max de Prod, les clips sont pas encore sortis, et avec le ski me fait tous mes chevronnés. Ça fait combien de temps sans travaux? Ils essayent de faire quoi ici? C'est comment? Bah comme partout, t'as vu, ils sont en train de rénover, sauf que les travaux ils devaient être finis il y a 1 an et demi je crois. Ouais. Et vas-y, ils ont pris du retard, peut-être avec le Covid, je sais pas trop. En tout cas là c'est KO ici, c'est KO. Y'a jamais eu de galère avec les keufs et tout quand ça a clippé ici ou quoi? Non, parce que les keufs, ils sont dans 2-3 clips, surtout à l'époque. Mais ils sont en mode figurant, parce qu'ils sont déjà venus nous casser les couilles. Mais en même temps, ils nous laissaient finir notre clip. Des fois, on prenait 5, 10, 15 minutes. Je crois qu'ils sont dans Tapage 2, ils sont dans Ramenez-les tous, on faisait un barbecue là-bas. Attends, je vais te ramener. Ouais. On faisait un barbecue juste là. Et t'as vu comme ici, on est dans Paname, les keufs, ils cassent les couilles. Ah, Un voisin il appelle, ils viennent en 2-2, tout ça, truc, c'est pas comme en banlieue, ça veut dire. Ils viennent, on est en plein après-midi, on fait barbecue, tout ça, truc.
Mais ils voient, on est en train de faire notre clip de rap, ils nous cassent pas trop les couilles. Et on voit, ils se mettent tous, ils étaient au moins 10, ils se mettent tous derrière. Et pendant 10-15 minutes, on refait 3, 4, 5 prises, ils recommencent. Et ils sont dans le clip en mode figurant, tout, Ma gueule c'est pas des lol, je roulais mes pétards au fond de la classe, les pieds sur la bleutage, je poussais des cris de macaque, j'avais pas de couette au dépôt mais j'étais dans de beaux draps. Quand tu t'arrachais les cheveux, ça arrachait des sacs. Et quoi, c'est quoi ton meilleur souvenir ici, gros? Ou alors tes meilleurs souvenirs, si t'en as plusieurs? Le meilleur souvenir, je crois, c'est quand on était petits, hein. Les soirées sous Piave, ma gueule, indémodable. On avait des bons souvenirs ici, tu connais. Après là, on a grandi, moi perso, t'as vu, je vais sur mes 28 ans. Ça veut dire les potes au star. Il y en a, ils ont choisi d'autres vies, tout le truc. Ça veut dire on se voit moins qu'à l'époque, tu vois. Mais ouais, des bons souvenirs quand on était petits, on était plein, ma gueule. Tous les jours ici, les grosses soirées rapta dans le Banks. Je veux savoir si tu trouves qu'ici, par exemple, à la Rouge, la mentale elle est différente qu'ailleurs dans le 19e et même que les autres arrondissements. Si tu trouves que Paname c'est plus ou moins pareil partout, ou est-ce que tu trouves qu'il y a une différence de mentalité entre partout? En vrai, dans le 19, on a une mentalité un peu spéciale, on reste un peu tous entre nous. C'est-à-dire dans le 19, déjà, je crois que c'est l'arrondissement de Paris où il y a le plus de quartiers différents. C'est un grand arrondissement, toutes les 3-4 rues, t'es dans un autre quartier. Ça veut dire nous, on reste vraiment entre nous, t'as capté? Sinon, c'est la même qu'ailleurs. Hein. Ici, c'est un peu mentalité 9-3, mais à Paname, tu vois. Ah, tu trouves? Ouais, je trouve de ouf. Parce que moi-même, maintenant, j'ai déménagé, j'habite dans le 9-3, je connais grave du monde dans le 9-3, c'est la même mentale un peu. C'est juste nous, on est sur Paname. T'as vu, on est dans notre cité, on sort de la cité, on marche 10 minutes, 15 minutes, on prend le métro, on est sur les champs. Ouais. On est sur Bastille, on est sur truc. Mais t'as vu, ici, c'est en vrai, c'est mentalité banlieue. Ça veut dire, même quand on était petit, le samedi soir, on n'avait rien à faire, on disait quoi? Viens, on monte sur Paname. Alors qu'on est déjà sur Paname en vrai, t'as capté? Mais viens, on monte sur Paname, parce qu'ici, c'est pas Paris ici. C'est spécial. Moi, de ce que j'ai remarqué, gros. Ouais. C'est vrai qu'ici la mentale elle ressemble à celle du 9-3, tu vois, dans le sens où, non, comme t'as dit, t'as vu, tu dis, c'est comme si t'étais pas sur Paname, tu vois, tu dis ça monte sur Paname pour je sais pas quoi, tu vois. Mais je trouve que les gens du 7-5, du 19 et tout sont plus ouverts et plus dans. Bien ils ont sûr. moins honte de donner de la force, tu vois, que dans certains coins du 9-3. Mais parce que les connexions elles se font beaucoup plus rapidement. Comme je t'ai dit, toutes les 2-3 rues, on se connaît tous. L'école, truc. T'as vu en banlieue, l'école, c'est tous les mecs du même quartier sont à l'école ensemble, tout ça, truc. Nous, déjà ici, ça peut un petit peu se mélanger dès qu'on est petit. Mais quand je te dis on reste tous ensemble, c'est quand on grandit. Après, on reste tous ensemble. Mais on a des contacts partout. Tu peux avoir des potes. Moi, par exemple, j'ai plein de potes partout. J'ai peu d'amis, ils sont au quartier. Mais j'ai plein de potes partout, plein de connexions. Je connais des mecs partout. C'est dans ce sens-là que je te dis, nous, on reste entre nous. Mais en vrai, les connexions, grandir sur Paname, même dans la musique, gros, c'est des connexions de ouf. Tu rentres dans un studio, tu rencontres truc, tu rencontres un producteur de machin, tac. Les mecs qui sont loin là-bas, c'est plus relou pour eux. Ouais, c'est sûr. Hein. Tu vois, donc les connexions, franchement, ici, ouais. Déjà, est-ce que tu penses même du coup de grandir ici à Paname, dans le 7-5 plus précisément, tu vois? Ouais. C'est comme un avantage dans la musique, t'as vu comme. Ouais, je pense que c'est un avantage. Les yeux sont tous rivés déjà sur ta zone. Moi, je pense que c'est un avantage parce que j'ai déjà eu ce débat avec des potos à moi de banlieue et c'est eux qui m'ont dit, Tino, c'est un avantage de ouf que vous avez vous dans le 19. Mais moi, je l'ai pas vu comme ça, t'as vu, en grandissant. Je me suis pas rendu compte qu'on avait un avantage. Mais en vrai de vrai, on a un avantage parce que comme je te dis, on fait des connexions très rapidement. Si t'es un mec malin, tu peux faire de l'argent et des connexions très rapidement quand t'es sur Paname. Que quand t'es esselé loin dans ton quartier, tout truc, tu vois, c'est plus relou. C'est vrai que même le niveau de rappeur qui a percé au mètre carré ici, il y a plus de visibilité. Ouais. Il y a plus de visibilité aussi. Mais maintenant, ça a changé. À l'époque, tu avais plus de visibilité. Maintenant, avec YouTube, il y a des studios partout. Tout le monde peut avoir de la visibilité rapidement. Moi, je te disais tout à l'heure, je te parlais d'un autre artiste, tu vois. Stone du Queutru, ma gueule. Très méchant. Très méchant. Tu peux te présenter un peu, mon ref? Yeah, je te ref, tu connais, hein, c'est Stone du Queutru. 75 019, tu connais, c'était rouge. Genre, c'est marrant, le sang, t'as vu. Dès le matin, je roule un pétard histoire d'être boosté toute la journée. Yeah. De passer tes torts famille, la pas hésité. Si tu m'appelles mon lapin, t'étonnes pas si je te carotte. Dans mon jean, j'ai Caroline et si ça vit, ça comme au bloc. Carrément, tu connais, hein, un peu de musique, ça fait depuis longtemps un peu, t'as vu, t'as capté. Là, carrément, là, je suis venu donner la force au Gava, à Chino, t'as vu, c'est les gens que je suis depuis longtemps, tu vois. C'est les mecs du quartier, le groupe en 9 réseaux, t'as capté. Toujours un petit peu d'inspiration par rapport à eux, t'as vu, ça veut dire toujours le respect, ça bouge pas. Après moi, tu vois, j'ai sorti quelques sons déjà. J'ai fait un petit Planet Rap aussi, l'été il m'a invité. Et après j'ai des projets on va dire j'ai une petite mixtape qui va arriver. Si tout se passe bien, normalement, début mars, si tout se passe bien.
Et voilà, hein. On va continuer à bosser. Et si vous me cherchez sur les réseaux, Stone du Queutru, Stone 1.9, Snap, etc. C'est quoi la série de freestyle qui sort en ce moment sur YouTube? Non, la série de freestyle que je sors, ouais, c'est un peu sur YouTube, un peu sur Insta. Ça s'appelle Le Monde de Stone. Et là, je vais en enchaîner une autre. Qui va s'appeler Yabba Dabba, qui va sortir bientôt. Et... Ah, Yabba Dabba, on t'a dit. À part toi ici, bien entendu, c'est qui le prochain gars que tu sens qui peut percer ici, tu vois? Il y a Stone, il y a TML, il y a Yoshi et Lissu. Ils ont un groupe, ils sont deux, c'est archi lourd. Et en vrai de vrai, il y a mon gars Soy. Mais comme je t'ai dit, là il est au quart plat, mais c'est dommage parce qu'il avait préparé des grosses cartouches avant de béton. Mais Soy est très très lourd, t'as vu. Lui, on rappe ensemble depuis le début, c'est un membre du 19 réseau et il est actif de base, c'est juste que là il est plus là. Mais ouais, c'est les prochains. C'est les prochains. C'est situé où ce quartier-là dans le 19? Parce que on n'a pas parlé. La Rouge, c'est collé à. Juste au-dessus, il y a la Blanche Rébéval. Juste en bas, il y a Jaurès. C'est la famille. C'est un peu dans le cœur du 19e. On n'est pas proche d'une porte, mais on est un peu dans le cœur du 19e. Bah, du coup, tu m'as dit c'est soudé avec les quartiers aux alentours un peu, non? Ouais, c'est soudé avec Jaurès 150. Et la Rouge, comme on disait tout le temps avant dans nos fonds, Jaurès 150, Cité Rouge. C'est un petit triangle de quelques rues, t'as capté. Le 150, c'est un grand bâtiment en bas devant le métro aérien. Quand on était jeunes, c'était le Sbeul, sa grand-mère. Ils ont rénové il y a quelques années, c'est un peu plus calme, t'as capté. Et il y a Jaurès juste en bas, Jaurès c'est la famille. T'as vu les mecs de Jaurès, ils se posent à la Rouge et inversement, t'as capté depuis des années. On sait même plus qui est de quel quartier en vrai. Et ici, du coup, bah, c'est un exemple parfait parce que c'est vraiment le quartier, un genre de quartier où ils sont en train de rénover, où c'est en train de. Une nouvelle population arrive. En fait, ici. frérot, sur Paname, ils rénovent vraiment partout. Tu vois, même les routes, tout. Tu peux même plus circuler. Tu peux même plus circuler sur Paname, ils rénovent partout. Toutes les cités, ils les refont, ils délogent les gens. Il y a grave des mecs qui ont été délogés à la Rouge, t'as vu? Ils ont été relogés ailleurs, C'est en travaux, il y a des bâtiments, il n'y a même plus de personnes qui habitent dedans. Et c'est pas que comme ça à la Rouge, hein, c'est comme ça dans tout Paname. Vraiment, ils sont en train de faire le Grand Paris ou je sais pas quoi. Ils sont en train de tout remettre à neuf. Ils essayent d'écarter les gens le plus possible vers la banlieue pour refaire un Paris tout neuf. Parce que vas-y, c'est la merde. C'est la merde, il y a des travaux partout. C'est dégueulasse. Là, c'est pas que la cité, c'est partout où tu vas marcher, il y a des travaux. Et justement, tu penses que à cause de ça, est-ce que c'est plus la même qu'avant ici, genre est-ce que ça a plus la même âme qu'avant? Ouais. Ah, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Vraiment, t'as vu, nous, quand on était jeunes, notre génération, c'était n'importe quoi. On était beaucoup. C'était le Sbeul, sa mère. Franchement, moi, j'ai que des bêtes de souvenirs de quand on était jeunes. J'ai trop kiffé, j'aime trop mon quartier. Mais on a grandi et comme je t'ai dit, t'as vu, moi, j'ai plus 20 ans. C'est-à-dire même le fait que moi-même j'ai plus 20 ans, je fais plus les mêmes choses que quand j'avais 20 ans. Ça veut dire que il y a moins d'âme. T'as vu, moi je suis pas tous les jours au quartier toute la journée comme quand j'étais petit. J'ai des trucs à faire, charbon, truc. Donc forcément ça a moins d'âme qu'à l'époque. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont béton pour plein d'affaires différentes. Moi j'ai fait un morceau qui va bientôt sortir qui s'appelle Quartier Maudit où je raconte un peu tout ça. Mais j'ai vraiment l'impression que ce quartier-là du 19e il est un peu maudit dans le sens où beaucoup de gens qui ont disparu, frère, tu vois. Disparu, quand je te dis disparu, c'est des gens, des allers-retours en prison, des trucs, de machin. Il y en a eu énormément ici. Vraiment beaucoup. Après, peut-être c'est la même dans tous les quartiers, hein. Mais moi, je te parle de ce que je connais. Et ici, c'est beaucoup. Là, c'est une des épiceries du quartier. Il y en a 2-3. Juste à côté, tu as le coiffeur du quartier, Broukma. Il est connu, hein. C'est du rap tout le coiffeur. Regarde, là je suis avec Broukma, c'est mon coiffeur. Depuis quand tu me coiffes, Broukma? Broukma depuis l'enfance, il y a 607 ans. Voilà, merci. Hein, Tino, réseau 19. Ça c'est un coiffeur, il est connu. Hein. Il est connu. Hein. Tu fais plus de rap, Broukma? Montre le logo, il est là, montre-le. Montre le logo. Le logo, il veut dire quoi? Ça veut dire frotte. Mon gars, frotte bien les watts. Frotte bien les watts jusqu'à ce que ça fasse des étincelles, mon gars. Ça fait combien de temps que tu l'as le salon? Ici, ça fait depuis 2003, je suis là. Ici, c'est le centre de toutes les cités. La Cité Rouge, la Blanche, la Béval, l'Arpégang, l'Orient. Voilà. C'est carré. Colonel Fabien. Ouais, il y a des petits Bienvenue chez Broukmazer, on est ensemble, mon sauce. Ça, tu vois, ici, c'est les Artisiens, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens. Ah, c'est carré. Les Carlouches, ils sont tous les bienvenus. Ici, c'est les quartiers, c'est Belleville. Filme les collègues. Là. Voilà. Quelle adresse? C'est quoi l'adresse? 664 avenue Simon Bolivar, 75019.
Belleville, Mossos. Sur la vie de Wam, je crois c'est un des seuls coiffeurs de France qui rappe, frère. Ah ouais? Il rappe Brook Mazer, allez voir. Il fait des vues en plus, hein. La vie de Wam, il frotte bien les wads. Tête mes clips sur le LED, frotte les doigts pour passer. J'attise beaucoup la haine chez les envieux depuis que je suis là. Je suis connu dans toute la France, ouais j'ai fait mon place, tout le monde parle de moi. Quoi, c'est là ça se ravitaille ou quoi, gros? Ouais, c'est un des points de ravitaillement. Les Hanout. Il est là mon gars Yoshi que je te parlais tout à l'heure. Ah, il rappe avec l'issue. C'est comment? Ça dit quoi? Ça a sorti des trucs un peu ou quoi? Ouais, tu connais, ça a sorti un clip quoi, avec mon petit frère dessus. 2 temps officiel, on va checker ça. Voilà, il rappe avec mon petit frère. Il est où ton rêve du coup aujourd'hui? Mon petit ref là, il est pas là. Il m'a dit il arrive à 21h, ça a capté. Ah, dommage. Il est pas là. On salue quand même, hein. Il est en train de cuisiner. Repeat. Ça va? Tu vas bien? Ici, c'est l'épicerie du quartier. Les jeunes, ils doivent 70 €. Bon, mon rêve, je veux savoir un peu, toi, tes inspirations dans la musique, ce serait qui, toi? Que j'ai écouté quand j'étais plus jeune? Ouais. J'ai écouté beaucoup de Salif. Ça, c'est le premier blast qui me vient à l'esprit. J'ai écouté beaucoup de Salif. J'ai écouté du Cynic, du Booba, du Rof, du rap français, quoi, t'as capté? Du Nubi, j'ai écouté du Nubi sa mère. J'ai écouté beaucoup de rap. Moi, je suis un mordu de rap français, t'as capté? J'écoute pas de rap américain. Carrément, les gens, ils me disent, Tino, maintenant, il faut le flow aussi, il faut pas que l'écriture, faut que t'écoutes du carry, j'arrive pas. Moi, pour moi, les textes, c'est primordial. Donc, j'écoutais ces mecs-là et il y en avait plein d'autres. Bon, sinon, tu vois, on va dire de tous les pays où je suis allé et tout, en Europe surtout, la France, en particulier Paris, parce que là, on est en plein cœur de Paris, du coup, t'es la bonne personne à qui je peux en parler. Ouais. Ils voient ça comme déjà une inspiration et un modèle de réussite parce qu'il y a plein de rappeurs qui viennent de la rue, etc. et tac, qui ont percé, qui ont fait des stars un petit peu, tu vois. Ouais. Donc, tu penses quoi que maintenant Paris, c'est comme un modèle de réussite pour tous les quartiers d'Europe, on va dire? Bah, en tout cas, le rap français, déjà, globalement, le rap français, il a pris une place. En Europe, tout le monde, toi t'es allé dans plein de pays d'Europe, je pense qu'ils écoutent du rap français à mort. Bah ouais, à mort. Ça veut dire il y a le rap américain, mais le rap français c'est écouté de fou. Et Paris plus particulièrement, puisque c'est la capitale, donc c'est un vivier d'artistes et tout. Et il y a Marseille aussi maintenant, il y a beaucoup d'artistes marseillais, mais je vois ce que tu veux dire. Paris, c'est sûr que ça inspire beaucoup de monde et les pays aux alentours, etc. En termes de rap, c'est sûr et certain. Les artistes européens en termes de rap qui ont le plus pété, c'est des artistes parisiens, marseillais, bruxellois. En tout cas, c'est la langue francophone. Si je dis pas de conneries, toi t'as fait le tour d'Europe. J'ai pas fait le tour d'Europe, j'ai fait le tour du quartier, moi, malheureusement. Tu prépares quoi un peu là sur la suite? Là, je vais envoyer un genre de EP, 8-9 titres en mars. J'ai pas encore la date, dès que je vais l'avoir, je vais la dire sur mon Insta. Derrière, je vais envoyer un autre EP, je pense un peu plus tard, 3-4 mois plus tard. Parce que comme je t'ai dit, en fait, là, je suis dans une logique d'envoyer régulièrement, de refaire monter la sauce parce que j'étais plus trop présent pendant quelques temps. Donc le but là, c'est de faire remonter la sauce, qualité, quantité. J'envoie. Il y a la série Chevronné, il y a des feats qui arrivent, il y a des clips, des vrais clips aussi qui arrivent. Là, ça va plus s'arrêter là. Ça va plus s'arrêter. Bon, mon ref, pour terminer, dernière question, toujours la même à chaque fois dans chaque vidéo. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Ah, c'est pas Tottenham, frère. Et je suis pas un footix. C'est parce que j'aime trop les ensembles, t'as capté? C'est-à-dire j'ai des ensembles de plusieurs équipes, sauf l'OM. Tous mes respects à Payet. Mais je suis parisien de cœur, frérot. J'allais au Parc des Princes en cachette de ma daronne, j'avais 9 ans. Il n'y avait pas les Qataris. Je supportais Jérôme Rotem. T'as capté? Vrai de vrai, mon gars. Amara Diané, comme j'ai dit dans le Chiro. Allez voir le freestyle Chiro. Tu suis Zlatan, connais-tu Diané Amara? Il n'y a que les vrais connaisseurs qui comprennent la punch. Ah oui. Non, il y en a qui m'ont capté quand même, mais pas tout le monde. Je passe mon week-end en Catalogne, tu suis Zlatan, connais-tu Diané Amara? Bon, mon ref, c'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suit pour terminer? Moi, mes réseaux, mon Insta, comme j'ai changé plusieurs fois le blaze, c'est ça là. Tino 19 réseaux. Moi, c'est Insta, seulement Insta. Insta et la page YouTube. La page YouTube, Tino 19 réseaux. Snap, je suis pas trop présent. En vrai, moi, je suis pas trop un mec des réseaux. C'est-à-dire, même sur Insta, je suis pas un mec qui envoie des 1000 stories, tout ça, truc. Mais vu que j'envoie du contenu régulièrement, il y a du contenu régulièrement, tu vois. Je pense que la musique, elle parle avant tout. C'est comme là, on a fait un interview. De base, c'est pas ma tasse de thé. Je préfère écrire, kicker sa mère, pour laisser le TN s'exprimer, tu vois, j'ai envie de te dire. Elle fait des passes sous cocaine comme Maradona, Diego, Igo, 40 degrés dans le cocktail. J'pénave loco pour l'apéro. Craquito comme Foden.